Salut tout le monde. On est dans ma Sechet Megillah Daf Yutchet, la suite à Moudbet, même si on est en fait même dans Moud Aleph, en réalité on est ici au niveau du milieu, Pachot Yoter. Et la Gemara reprend un passage de la Mishnah dans laquelle on disait Karaal Pelo Yatsa. Celui qui lit la Megillah par cœur, il n'a pas fait la mitzvah de lire la Megillah. Bon, on irait comment Chachamim comprennent ça. Minala, d'où on tire ça? Amarava, Adia, Srira. On fait une xerashava sur le mot Srira, se rappeler. Alors, juste pour se comprendre pourquoi Chachamim font particulièrement cette xerashava, c'est tout simple en fait. Parce que le premier passouk qu'on va rapporter, il est dans la Megillah. Ktiv Acha, là-bas dans la Megillah, il y a marqué Vayamim ha'ele nizkarim v'na'asim. Ces jours-là seront rappelés et faits. On est censé se rappeler pendant ces jours-là, Purim. On est donc censé à Purim se rappeler de quoi? De l'histoire qu'il y a eu du Ham Israël contre Haman. Haman, qui est un descendant d'Amalek. Donc il y a le mot Zchira. La Torah va chercher dans un autre endroit où il y a marqué le mot Zchira, qu'il faut se souvenir d'un événement, et elle va trouver un autre qui lui aussi parle d'Amalek. Ortiv Atam, et là-bas, c'est marqué, c'est où là-bas? Dans la guerre que Yehoshua a fait contre Amalek. Là-bas, il y a marqué, Ktov Zot, Moshe qui donne, après la guerre, il donne l'ordre à Yehoshua, il dit Ktov Zot Zikaron Basefer. Écris ça en souvenir dans le livre. Azagmar dit mal, Alan Basefer, Afkan Basefer. De la même manière que quand Moshe a demandé à Yehoshua d'écrire cette guerre, et on a une mitzvah de se rappeler de la guerre d'Amalek, et que c'était contre Amalek, c'est rare. Donc, de la même manière qu'on a ça contre Amalek et que c'est écrit dans un livre et qu'on doit lire du livre pour pouvoir faire la mitzvah, de la même manière, lorsqu'on va re-rencontrer dans notre histoire Amalek, c'est-à-dire Aman cette fois-ci, il faudra relire dans un livre qui est écrit et pas le lire par cœur parce que sinon on n'a pas fait la mitzvah. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce qu'on pourrait se dire Zachor, Zchira, c'est marqué plein de fois dans la Torah, mais ici, il y a plus qu'un rapprochement d'idées, il y a un rapprochement de contexte surtout. Okay? Donc, dans les mots, Ktov Zozikaron va se faire mal, se faire Afkan, va se faire. La Gemara dit, peut-être que Bémet, c'est juste passer les mots, les idées. Pourquoi c'est se rappeler et lire mot pour mot, comme on le fait dans la Megillah? C'est pas possible de penser comme ça. Pourquoi? Zachor yachol balev, là-bas dans Milchemet Amalek, lorsque Moshe donne l'ordre à Yehoshua, il lui donne un ordre qui est double. Si on regarde les psukim, l'ordre il dit Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem Israël. Souviens-toi de ce qu'il a fait Amalek lorsqu'il était sorti d'Égypte. Et juste après, il dit Vaya ba'aniach Hashem Elokechem mikol oivecha, lorsque tu auras fini tes guerres, etc. Efface le nom d'Amalek, n'oublie pas. Alors, la Gemara va comprendre la chose suivante, elle veut dire, si tu veux me dire que Zachor, c'est juste le faire dans le cœur de manière rapidement, alors c'est quoi l'otishkach? Donc, tu es obligé de dire que Zachor, c'est un acte précis, complet et actif. L'otishkach, c'est quelque chose qui est, n'oublie pas de le faire. Mais Zachor, c'est forcément quelque chose d'actif, qui est quelque chose d'actif et qui est quelque chose de complet. Donc, la Gemara dit, Zachor yachol balev, כשהוא לא תשכח, quand la Torah dit לא תשכח, הרי שכחת הלב, amour, c'est ne pas oublier dans son cœur. Donc, forcément, Zachor, c'est quelque chose d'autre. C'est une activité qui se passe pas dans le cœur. Haman imkem, Zachor bapé. Et donc, de là, Chachamim comprennent deux choses. D'abord, il faut prononcer les mots. Et pas les dire ou s'en rappeler de manière in extremis, comme ça. Il faut prononcer les mots. Il faut prononcer les mots qui sont écrits dans un livre. Les deux choses à prendre à Amalek. Tov. La suite de la Mishnah parle du Tirgum, de traduction. La Gemara reprend la Mishnah. Dikra Targum lo yatsa. Si on a lu la traduction, on n'a pas fait la mitzvah. Comment c'est possible? Si c'est parce que c'est écrit en Lashon HaKodesh, j'utiliserai volontairement l'expression de Lashon HaKodesh, c'est pas de Ivrit,
Parce qu'ici, Ivrit fait référence à un autre Ivrit, celui qui est Me'ever Anahar, qui est en fait le vrai Ivrit. Et ce que nous on appelle Ivrit, en tout cas le Ktav, c'est Ktav Ashurit, qu'on va appeler ici la Shon Kodesh. D'accord, pour faire plus simple. Supposons que c'est marqué la Shon Kodesh. Mais Karel et Targum, on appelle, et il a lu la traduction. Il a lu par cœur, puisque c'est écrit en la Shon Kodesh, et que lui traduit. De quoi on parle? On parle d'un cas où c'est écrit, c'est traduit, et il lit une traduction. Alors, même si ce n'est pas compris de manière explicite ici, en réalité, a priori, on parle c'est traduit, il lit un texte traduit, et lui-même le traduit dans une autre langue. On va voir pourquoi. Parce que Bidio que la Mishnah continue, et la Gemara reprend ça, dit Aval Korinota le Loazid Belaz. On peut la lire en Loazid, c'est un langage étranger, dans ce langage. La Gemara pose une question, elle dit Ah, Martha, tu viens de me dire, si tu l'as lu dans n'importe quel langage, tu n'as pas fait la mitzvah. Ça, c'était dans la Mishnah. Alors, au début, la Gemara va comprendre comme va l'exposer maintenant Rav Shmuel. Rav Shmuel d'Amret Arbaïou, deux disent la chose suivante. Bela Arzivani, on parle là-bas de grec. Si vous vous rappelez, là-bas dans la Mishnah, dans les Mishnahs qu'on a vues, il y a une svara qui est celle de Rashba qui dit qu'on traduit en grec. On a le droit de traduire en grec. Là-bas, la Gemara prenait ça pour tous les livres. Et donc ici, Rav Shmuel, au début, on a l'impression qu'ils veulent dire que de quelle langue on parle, de quel langage étranger, on parle du grec. Évidemment, le grec, il a une valeur prépondérante parce que de l'époque, en tout cas, du point de vue de Chachamim, c'est la langue universelle. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, c'est écrit en anglais. Echidami, comment c'est possible? Il me dit que tu vas assurer de Karel et Yavanit. Si c'est écrit assurit, si c'est écrit en la Shona Kodesh, et que lui, il a lu en grec, Aïno Alpé, pareil. Ici, c'est comme si il avait lu par cœur, donc forcément, c'est pas bon. Alors, on va parler d'un cas où BMS qui est permis. C'est quand c'est écrit en grec. Dans donné qu'on a parlé de Ravacha, on va dire une autre imra. On va reciter Ravacha dans un contexte différent. Bien que les transitions ne sont jamais anecdotiques dans la Gemara, ici, a priori, il n'y a pas de rapport. Après, on va revenir sur cette question de traduction. D'où on sait que Hachem a appelé Yaakov El. Le mot El qui est une signification de Dieu et qui est utilisé plus d'une fois en parlant d'humain. Le dougma Elohim, le plus souvent dans la Torah, ça veut dire les juges. Les juges de chair et d'os, comme des humains. Ici, Hachem appelle Yaakov El. Shneimar. Alors, il y a un pasouk. Le pasouk, il est là-bas dans la Med Gimel, Bereshit, Vayatsev Sham Mizbeach, Vaikra Lo, il a fait un Mizbeach. Après que Hachem parle à Yaakov, là-bas, Yaakov fait un Mizbeach, et il y a marqué Vaikra Lo, il l'a appelé El, Elohé Israël. Donc, El, a priori le Dieu, Elohé Israël, Dieu d'Israël. Et la Gemara ne veut pas comprendre ça comme ça. Elle veut comprendre ça différemment. Vaikra Lo, El, Elohé Israël. Et elle dit la chose suivante. D'accord. C'est quoi El? Si tu veux me dire que c'est Yaakov qui a appelé le nom de l'hôtel, il l'a appelé comme ça. Comme à d'autres endroits, par exemple, Abraham va appeler Hachem Iré. Ou alors, à un moment, ils vont faire avec Lavan un acte, ils vont appeler l'endroit Galed ou Yegar Sadouta. Si tu veux dire qu'ici, il a appelé Yaakov l'endroit El, ça aurait dû être marqué Vaikra, lo Yaakov. Yaakov l'a appelé quoi à l'endroit? Elle, mais bah elle est. Elle a, Mazé Vaikra lo, Vaikra lo, le Yaakov elle. Ça veut dire quoi donc Vaikra lo? Il l'a appelé comme ça, elle. C'est machement, Mikarao, elle, Elo Israël. D'ailleurs, qui l'a appelé elle, Yaakov? As Elo Israël Hachem. C'est une lecture un petit peu particulière du passage. Enfin, on revient sur notre histoire de traduction. Meitve, on objecte. Kira Giftit, il a lu en Giftit, c'est hiéroglyphe. Ivrit, c'est le lachon de Hever, ce qu'il y a entre Aram Naraim. Elamite, c'est ce qu'il y a en Perse. Madit, Yavanit, les Médéens, les Grecs.
Regarde ça, tout ça, il n'a pas fait la mitzvah s'il a lu la Megillah comme ça. Donc, a priori, comment Rav et Shmuel ont pu parler de traduction yévanite? La Gemara, l'odamia, leha. Mais c'est quoi ce qu'on doit retenir? C'est comme ça. Giftit, la giftim. Ce qui est permis, c'est de lire giftit en égyptien aux Égyptiens. Évrit, la évrim. Elamit, la elamim. Chaque peuple en fonction de son langage. Yévanit, la yévanim. Zayatsa. Là, on fait la mitzvah. Donc, on veut dire une chose suivante. Pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est qu'aucune traduction n'est permise. D'ailleurs, lire par cœur, c'est sûr que c'est interdit. Traduire, ça n'est permis que si les gens, enfin, c'est permis. On fait la mitzvah seulement si les gens qui entendent comprennent cette traduction. C'est comme ça, Rav Shmuel alors pourquoi Rav Shmuel ont parlé spécifiquement de grec? Donc, tu peux dire ça dans n'importe quel langage. Notre Mishnah parle comme la Braïta. Est-ce que Rav et Shmuel ont dit? Ils l'ont dit be'alma de manière générale. Et en fait, ils auraient pu dire la chose suivante. Rav ou Shmuel d'abré tarvayouz la'az yevani la kol kasher. Que Béhémet, la traduction en grec, elle a un statut spécial, elle est valable pour tous. Va katani yevani la yevanim. In. Le coulé almalo. Béhémet, tu vois bien qu'on a dit spécifiquement dans l'Hébraïta que le grec est valable que pour le grec. Donc, on essaie de repousser l'argument où le yévanite aura un statut spécial. Et nous, d'amour, qui Rashbak, ce qu'ils ont dit, la raison pour laquelle ils ont cité spécifiquement le grec, c'est pour dire, comme Rashbak, d'ailleurs, même pour Rashbak qui dit qu'on peut traduire seulement en grec, et pas dans les autres lachonim. Tetnan Rashbak Gomerav, Sfarim lo etiru sheirtevu, la yévanite. Même pour lui, c'est bon, dans la Megillah. Sagmara dit non, c'est ça l'idée qu'ils veulent véhiculer. Ils ont qu'à dire que la halakha est comme Rashbak. Ce sera plus simple. On n'a pas le Gemara va expliquer, elle va dire non. S'ils avaient juste cité ça que la halakha est comme Rashbak, on aurait compris quoi? Que ben mettre la halakha est comme Rashbak, d'ailleurs, pour tous les livres, on peut traduire en grec, c'est moutar. Aval Megillah, la Megillah, elle a quelque chose de particulier, lama. Dirtiv, là-bas c'est marqué dans la Megillah, Kirtavam, Mechil Shonam, comme leur écriture et comme leur langage. Et malo, j'aurais pu croire que Bémet, le grec ici ne tient pas, n'est pas permis. C'est-à-dire que Rashbak lui-même serait d'accord. C'est pas vrai, c'est par la négation. Rashbak serait d'accord de dire qu'on peut dire tous les livres dans n'importe quelle langue, on peut traduire tous les livres en grec, mais pas la Megillah. C'est comme Malan que non, même la Megillah. Il est Rabbi Moshe Nachman nous a rejoint. Continuez dans la Mishnah. Si vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a un postulat qui dit que, donc finalement, la maskana, c'est pas lire par cœur. Chaque personne peut lire sa propre traduction. La langage qu'il comprend. Ashurit, la Shona Kodesh, ça marche pour tout le monde. Azagmar dit, va, loyate. מה זאת אומרת? מה זה משנה? son לשון הקודש ou pas? הרי s'il ne comprend pas, il ne comprend pas. באמת, s'il ne comprend pas le לשון הקודש, pourquoi ça l'aiderait plus qu'en grec ou en araméen? l'idée d'avoir אנשים ועמי הארץ. Tu vois bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comme ça, qui ne comprennent pas le לשון הקודש comme les עמי הארץ. Parce qu'il la Ravina va objecter à ça, il va dire, ah, toi, nan, même nous, est-ce qu'on comprend tout ce qu'il y a dans la Shona Kodesh, en tout cas dans une Megillah? Et donc, à un moment, il y a marqué, Achashdarenim bnei Aramachim. Mais il y a des nan. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que ça veut dire, ce pasuk, Achashdarenim bnei Aramachim? Et là, donc, même ceux qui comprennent la Shona Kodesh, ils ne comprennent pas tout la Shona Kodesh. Mais dans la Shona Kodesh, il y a quelque chose, évidemment, qui reste quand même assez universel pour tous les Yehudim qui entendent la Megillah. Et la mitzvah de kriya ou pirsumen nisa. Même il y a la mitzvah de kriya qui est universelle parce qu'elle est dans la Shona Kodesh, pirsumen nisa. Rachid dit, Afalpi, chez Yehudim, même si tout le monde ne connaît pas
מה ששומעים, שואלים את השומעים ואומרים, מהי קריאה הזו, ואיך היה הנס. Étant donné que tout le monde a un peu une main dedans, alors chacun peut demander à l'autre qu'est-ce qu'il vient de dire et qu'est-ce que était exactement le NES. En tout cas, donc c'est accessible à tous. אז הגמרא dit, הכלה ממצוות קריאה ופרסומי ניסה. Donc, באמת, s'il y a מצוות קריאה ופרסומי ניסה, le NES est répandu, il a les moyens de se répandre, et donc on peut lire un shorit pour tout le monde. Donc, אומרת הגמרא, קריאה, סירוגין יצא. Sirugin, il a lu en Sirugin, alors on va voir Sirugin, c'est un petit morceau. Il y a un morceau, il fait une pause. Il y a un morceau, il fait une pause. Il y a de ça. Là, sur les quelques lignes qui vont suivre, la Gemara va revenir sur des mots dont ils avaient un doute sur le sens profond des choses. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir, lorsque Rabbi n'était plus là, qui parlait un ivrite parfait, ils allaient voir même la servante de Rabbi, celle qui s'occupait de la maison là-bas, et qui avait donc l'habitude d'entendre un ivrite parfait, et ils essayaient de comprendre à travers elle ce que les mots voulaient dire. Donc là, on va avoir plusieurs exemples. Là, vous, il y a des rabbanan maï sirugin. Chachamim ne savaient pas ce que ça voulait dire le mot sirugin. Shmuel, là, ils ont écouté la servante de Rabbi, de Bei Rabbi. De Kamra, elle a entendu Chachamim qui disait le rabbanan d'avou, il est pasque le Bei Rabbi. Qu'une fois, Chachamim venait par petits groupes chez Rabbi. Et il leur a dit, Admatay atem nichnasim sirugin sirugin. Jusqu'à quand vous rentrez? Sirugin sirugin. Donc ils ont compris que sirugin sirugin, c'est pas petit morceau, avec une pause au milieu. Dans le même contexte, il y a des rabbanan maï chalouglougot. Qu'est-ce que c'est ces chalouglougot? C'est une sorte de fruit. Shmuel la hamta, ils ont entendu la hamta de Berabi. D'amre le augavra d'avak mevadet par pachine. Ils ont entendu la servante qui disait à un type qu'il a rapporté des par pachine. Atmatayata mefazer chalougloukha. Ils ont donc compris que chalouglouk, ce fruit, c'était par pachine. Rachid dit Pirkakli en français. Il faudrait voir ce que ça veut dire. Un vieux français, je n'ai pas Bechlof, mais c'est le nom d'un fruit. Donc, dans le même contexte, et là c'est intéressant parce qu'en fait, on va venir sur des mots de Teilim. Et c'est comme si qu'il y a des psukim de Teilim qu'ils avaient perdu le sens du mot et ils ont été le chercher chez, pareil, la servante de Rabbi. Katouv lo avou yadeh rabbanan, maï, le mot yehavcha, yahav. En réalité, Yahav, ça a un sens en araméen qui veut dire ce que tu me donnes, ce qu'il va donner plutôt. Mais David s'en sert dans le Télim, dans ce fameux passouk très connu, Hashem al Hashem Yahavcha ve'ui chalkelecha. Jette sur Hashem Yahavcha, ton Yahav, ve'ui chalkelecha, lui va te pourvoir à tes besoins. Amar Rabba Bar Chana, Zimna Chada, une fois, Zina Baade Hautaya, une fois j'ai été chez un marchand. Kadarina Tuna, il est en train de porter une grosse charge. Amarli, ça c'est pas chez la servante de Rabbi, c'est chez un marchand. Et lui, il lui a dit, Shkol Yahavicha, Meshati Agamlai, jette ton poids et mets-le sur le chameau. Et donc ils ont compris que Yahavcha, c'est un poids que tu portes sur tes épaules qui est lourd. Et donc ils ont compris que ce que disait David Amelech, Shlech al Hashem Yahavcha, qui viachol, mets sur Hachem tes poids, laisse-le gérer les choses. Lui, il t'aidera à pourvoir à tes besoins. Donc, là, vous voyez des rabbanan, maï, vetatia, vetahatia, slicha. Même tate, le mot metate qui d'ailleurs a gardé la même signification en hébreu moderne. Ken. Hashmed, Ken, Shmuel. L'amta de Rabbi, d'avou, amré le chaver, ils ont entendu la servante de Rabbi qui disait à sa copine, Shkole tatita, tati beita, prends le balai et balaye la maison. Ah, je vous cache pas qu'ici, c'est vraiment très bizarre parce que finalement, elle utilise le même mot, donc difficile à comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris et surtout difficile à comprendre comment ils ont pu comprendre que ça voulait dire ça, sinon peut-être par les actes pour rester dans le pshat. Donc, Tano Rabbanan, Kras, Sirugin, Yatsa. Les Chachamim ont compris que Sirugin, lire par morceaux, c'est moutar. Avec une pause au milieu, c'est Besséder. Sirousin, lo yatsa. Mais c'est Sirousin. Rachid dit comment ça reste un mikra, c'est comme remuer les mots, dire dans le mauvais ordre. Ce mot-là, ce mot ici, ou un passouk comme ça, inversé.
Mouna Omer Mishum Rabbi Yehuda, Av Pisirugin Imsha Kede Ligmor et Kula Choser la bouche. Mouna va faire une anacha, il va dire une khumra, qui dit que même Sirugin, ce qu'on a dit que tu pouvais faire des pauses au milieu, ça ne marche que dans un contexte. C'est si la pause que tu fais n'est pas suffisamment grande pour pouvoir terminer pendant cet espace blanc ou vide la Megillah. Amar Yosef halacha kerebuna. Rabbi Yosef dit la halacha kerebuna. Shamar mishum Rabbi Yehuda. Qui dit au nom de Rabbi Yehuda. Amar la Abaye de Rabbi Yosef kedei ligmor et kula me'echad ka'ei lesefa ou dilma miresh lesefa. Ma זאת אומרת, quand il dit qu'on ne peut pas faire une pause qui est trop longue, sinon, alors sinon ça, on n'a pas fait la mitzvah. De combien doit être cette pause? Tu dis qu'il faut le temps que tu termines la Megillah, mais de là où tu es jusqu'à la fin, la guide qu'il est au milieu, du milieu jusqu'à la fin, donc du milieu jusqu'à la fin, tu n'as pas le droit de faire une pause qui serait l'équivalent du temps qu'il faut pour lire du milieu jusqu'à la fin. Ou alors, tu n'as jamais le droit de faire une pause pour lire la Megillah entièrement. Ken, dans les mots, peut-être du début jusqu'à la fin. Amar le miresh le sefa. Vadaï, ça ne peut être que ça. Du début jusqu'à la fin. On n'a jamais le droit de faire une pause qui est tellement grande que dans cette pause, on n'aura plus une Megillah. Là-bas. D'abord, on comprend l'idée. Parce que c'est plus une pause. Si ça prend le temps de toute la Megillah, tu ne peux plus de facto appeler ça une pause. C'est une interruption, puisqu'on n'aura plus une Megillah. Aval bechol ofen chachamim donne une explication. Ils disent Deim ken atata dvarecha leshurim. Ça, c'est une xéra dans laquelle tu vas mettre une mesure. Et c'est pas possible. Chachamim donnent eux des mesures. Aval, ils peuvent pas faire que c'est relatif. Enfin, ils peuvent pas faire que une fois c'est une pause comme ça, une fois c'est une pause comme ça. Soit on permet une pause et on donne une mesure de combien c'est permis, soit on donne pas de mesure. Cette pause, elle peut être relative, mais elle peut pas être fonction dans l'endroit dans lequel tu es à la Megillah. Sinon, tu devrais donner une halakha par mot qu'il y a dans la Megillah. Ça, c'est pas possible. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Abba, Amar halakha keRabbi Muna, באמת il dit la même chose, halakha comme Rav Muna. Shmuel Amar en halakha keRabbi Muna. Pour Shmuel, l'halakha n'est pas comme Rabbi Muna, mais Soura maintenant, באמת comme ça ils ont enseigné cette sugia à Soura, que Shmuel a dit que l'halakha n'est pas comme Rav Muna et que Rav dit que l'halakha est oui comme Rav Muna. Mais pour Mbedita, dans l'autre yeshiva, ils enseignaient maintenant Achi, Amar Rav Kana, Amar Rav halakha keRabbi Muna. Shmuel Amar en halakha keRabbi Muna. Là-bas, il disait donc a priori la même chose, que Rav disait que la halakha elle est comme Rav Muna et que Shmuel n'est pas, la halakha n'est pas comme Rav Muna. Rav Bevaï, Matnifra, lui, Rav Bevaï, il disait la chose inverse. Il disait quoi donc? Rav Amar en halakha keRabbi Muna, ou Shmuel Amar halakha keRabbi Muna. Pour lui, là, on essaie de comprendre qui a dit quoi. Okay? Pour lui, la suget et la halakha est différente, que Rav disait, lui, d'ailleurs, elle est comme Rav. Que Rav disait que l'halakha, elle est oui, elle n'est pas comme Rav Muna, alors que Shmuel disait que oui, l'halakha, elle est comme Rav Muna. Amar Yosef Nakot de Rav Bebaï Bezach. Garde la version de Rav Bebaï, a priori, c'est la bonne lama. Parce qu'on sait que Shmuel le Amora, lui, ça lui arrive souvent de penser comme la pensée d'une seule personne, ben des rabbanim. Mais derrière là, les autres vont en fonction du Rav. Mais lui, il est chaïch, ou de chaïch le yechidai. Parfois, il prend en compte la halakha comme un seul des raves, si un safek, alors qu'il y a beaucoup d'autres avis en face. D'où on sait ça? Tetnan. Il y a marqué là-bas dans Shomer et Yabam. La Yabam, c'est celui, un homme qui est marié avec une femme et qui meurt sans avoir d'enfant. Maman, la femme, soit elle se marie avec le frère pour avoir des enfants au nom du frère qui est mort, soit elle fait khalitsa, elle se sépare. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle n'est pas intéressée. Lui, il n'est pas intéressé. Et il se décide de se séparer. Aujourd'hui, on ne fait plus Iboum, on fait que Khalitsa, cette séparation. Supposons qu'il y a un cas où il y a un homme qui était marié avec une femme et il meurt sans enfant. Et cet homme, il a deux frères. A priori, les deux, ils sont susceptibles de pouvoir donner un nom à leur frère, donc d'aller avec la veuve de leur frère. Donc, potentiellement, ils sont un petit peu mariés, les deux, avec elle. Nagid maintenant que cette femme, elle a une sœur. C'est bientôt ma sœur, effectivement, on va s'amuser. Nagid que cette femme, elle a une sœur. On n'a pas le droit d'épouser deux sœurs. Si un des deux frères, il veut épouser la sœur, alors on va lui dire, normalement, attends, que l'autre frère, il se soit séparé de la veuve, et toi, après, tu te marieras avec la sœur, l'ama.
Parce que tant que l'autre frère ne s'est pas séparé de la veuve, alors quelque part, toi, tu as une sorte d'engagement, encore virtuel, mais avec elle. Alors, tu as un engagement avec elle et tu veux épouser sa sœur, ce n'est pas possible d'épouser deux sœurs. Dans les mots, Shomeret Yabam, Shekidesh, Achiv et Achota. Elle attend son Yabam, un des deux frères, et un des frères, il a épousé sa sœur. Il s'est fiancé avec la sœur. Meshum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou, à lui, on lui dit, Omrim lo amten, attends, jusqu'à ce qu'il décide ce qu'il veut faire. Soit il va avec la veuve et les deux sont d'accord, soit, non, ils se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Al-Bechol ne laisse pas cette situation comme ça, c'est trop flou. Et là-bas, Shmuel donne à l'Acha comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc, on voit bien que Shmuel, tout ça, c'était une preuve pour apporter que Shmuel, parfois, il pense comme un seul des Chacham. Tanora Rabbanan, Ishmid va Sofer Otiot. Non, c'est non. Quand il a écrit la Megillah, le Sofer, il a loupé des lettres. Opsukin, ou même des versets. Vekeran Akoré. Et le lecteur, il a lu. Ken. Kem Turgeman Amtargem Yatsa. On a fait la mitzvah. אז הגמרא va dire, והיו בה אותיות מטושטשות או מקורות או רשומן, il y avait donc, c'est l'objection, il y avait dans la Megillah des lettres qui n'étaient pas claires, qui étaient mal dessinées, il ne restait plus beaucoup. Ou מקורות, ou alors elles sont déchirées à certains endroits. אם רשומן ניכר כשרה ואם לאו פסולה. Si on arrive à voir encore la marque de la lettre, alors c'est cachère, si on ne voit pas, c'est pasoul. Là-bas, quand on dit que s'il reste la marque des lettres, c'est si toute la Megillah est comme ça. Là où on dit qu'il a oublié des lettres ou des versets, c'est s'il a oublié juste une petite partie. On va mettre comme ça la halakha. S'il manque un petit peu, c'est beseder. Tano Rabbanan Nishmid Ba'Koreh pasuk echad. Le lecteur, il a loupé un pasuk. Là, Yomar ikra et kula, v'achar kach ikra oto pasuk. Il ne peut pas dire, je vais lire tout et puis après, je récupérerai celui-là à la fin. Il faut lire dans l'ordre. Elle a Koreh mais oto pasuk ve'elach. Il lit du pasuk qu'il a oublié et il continue. Ou alors dans l'autre sens, ça arrive déjà plus fréquemment. Nechnas de Bet HaKnesset, il arrive à la synagogue, Matzat Tzibour, Shekero Chetzia. Il a vu que le Tzibour a commencé la Megillah. C'est vrai que Chachamim disent ici qu'ils ont lu la moitié déjà. Et il faudrait vérifier dans la lacha, est-ce que c'est daf que la moitié ou pas. Il a vu qu'ils ont déjà lu la moitié. Il ne dit pas, je vais compléter, je vais lire toute la fin avec eux, et après je compléterai. Okay? Elle a coré au tam et trilata vers Tsofa, il lit du début jusqu'à la fin, et machma qui doit lire dans l'ordre. Et ça, on le sait que l'ordre, il est très important ici. Donc, Mishnah disait aussi mitnamnem yatsa, celui qui s'endort comme ça, il dort à moitié, il a fait la mitzvah bechol zot, il écoutait pendant ce temps la Megillah. Echidame mitnamnem. Ça veut dire quoi, mitnamnem? Il dort ou il dort pas? Amar Ravashi, nim velonim, il dort ou il dort pas? Tire velo tire, il est réveillé, il n'est pas réveillé. Comment tu fais ça? Des caroulés, si tu l'appelles, Varane, il répond. Machma qui dort, mais pas vraiment, il est quand même réveillé. Mais là, il ne pourra pas t'expliquer un truc compliqué. Mais si on lui rappelle, il arrivera à se souvenir. C'est un état où, comme ça, il est un peu dans les blas. Alors, il entend Begato. Ça, il a fait la mise à bord. Ayakodva, Dorsha Megia. Im Kiven Libo Yatsa. Avec un petit clin d'œil à mon ami Rabbi Yohan Amsen. Et là-bas, il a dit que pendant qu'il écrivait, il dit les mots. Et s'il a pensé à faire la mitzvah, il a fait la mitzvah de Megillah. Azagmar a posé une question d'Yachidem. De quoi on parle? Et de Kamsadar Psuka Psuka Vechatabla. Si c'est pendant qu'il est en train d'écrire Pasuk Pasuk, et à chaque fois il écrit Ki Kiven Bo Mai Evalpe, Mastomeretz. Il est en train d'écrire le Pasuk. Il le dit, mais là il écrit, et donc c'est comme si qu'il le disait par cœur, parce que c'est pas écrit encore. Elle a des Chata Psuka Psuka avec Karele. Elle a Mastomeretz, c'est-à-dire qu'il lit un Pasuk, il le lit, et après, et donc il écrit. Il lit le pasuk et il écrit.
Au Miyatsa, est-ce que c'est possible il lit pendant qu'il écrit le pasuk? Est-ce que c'est possible qu'il ait fait la mitzvah? Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Chama bar Zora, Amar Rav. Qu'il devrait omer kula, va filou la sicha, qui omer kula. D'ailleurs, pour faire la mitzvah de Megillah, il faut que toute la Megillah soit écrite. S'il est d'une Megillah qui n'est pas écrite entièrement, qui est incomplète, alors il n'a pas fait la mitzvah de Megillah, parce qu'on l'a déjà vu, on a commencé par ça. Katuv vechatav. Pour pouvoir faire la mitzvah, il faut que la Megillah soit déjà entièrement finie. Or, quand il est en train d'écrire les mots, Vadaï qu'elle n'est pas finie, sa Megillah. Donc, comment tu peux dire qu'il a fait la mitzvah? Et la Gemara rajoute, dit Vaful, man damar, même pour celui qui pense que le principal de la Megillah, c'est à partir du pasuk, Ish Yehudiya ya b'Shushan Abira, Vaful, man damar, mi Ish Yehudi tzricha, j'étais Ktura Kula. Même pour lui, il faut qu'elle soit entièrement écrite. La Gemara dit non, on ne parle pas de ce cas, on parle de quel cas? Un type qui a une Megillah en face de lui, Kshera entière, et il est en train de recopier de cette Megillah, et il écrit Pasuk, Pasuk. Alors, quand il recopie, il a en face de lui une Megillah qui est Kshera. Et donc le Pasuk il dit d'une Megillah qui est entière. Ken, Dainu, Efoinu, Ken. Il a des mancha Megillah Kame. Il a une Megillah en face. Il dit Karel Emina. Psuka, Psuka, il lit Pasuk, Pasuk de cette Megillah qui est entière. Et après il écrit. Azagmara dit peut-être que c'est une preuve pour dire que un des Rav, Rabba Baba Chana, il pense qu'on a le droit d'écrire un Sefer Torah ou Megillah seulement si on l'a écrite entièrement en face. On n'a pas le droit d'écrire de tête. On n'a pas le droit d'écrire une seule lettre si elle n'est pas écrite en face de nous. Dilma, Deidreme, Deitrumoui. Peut-être que Béhémet, il la connaissait parfaitement. Ou alors c'est comme ça que c'est passé. Ce que veut dire la Gemara, c'est que ce n'est pas une preuve pour la factuelle. Non, c'est vrai qu'on est en train de dire, la Mishnah suggère qu'il a une Megillah écrite en face de lui. Mais comme ça s'est passé, ce n'était pas nécessairement obligatoire. Donc, ce n'est pas une preuve. C'est vrai qu'on parle de ça, mais ce n'est pas une preuve. À propos de cette halakha, qu'on n'a pas le droit d'écrire une lettre qui n'est pas écrite en face de nous déjà. Metve. Amar Rashba, Rabban Shimon ben Elazar dit la chose suivante. Maaseh ben Rabbi Meir, Shalach le'aber Yeshana be'Assia. Il a été dans une ville qui s'appelait Assia. Il a été là-bas pour s'occuper de savoir si il fallait rajouter le mot. C'est en Syrie. Ok. C'est censé. Hazak. Mais là, il y a un Megillah, et là-bas, il n'y avait pas de Megillah. Vechadva milibo, il est écrit par cœur. Le Kara, il a lu aussi. Amar Biaba ou Shani Rabbi Meir de Mkayem Bey. Rabbi Abba dit non, c'est Azov. Rabbi Meir, c'est à part. Celui, il y a le passou qui dit Vafafecha yasheru negdecha. Que la Torah, elle est posée devant ses paupières. Elle est écrite devant lui entièrement. Amar le Rami Barbar Chama le Rabbi Meir Medifti. C'est quoi ce passage qui dit tes paupières seront droites devant toi? On parle de la Torah. Le livret Torah. Ça parle de la Torah. Le passage dit sur la Torah, celui qui retire ses yeux de la Torah, même pendant un petit moment, tout de suite, elle disparaît devant lui. La Torah, il ne faut pas se séparer d'elle. On peut faire des choses dans notre vie, on peut travailler, on n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 en train d'étudier la Torah, on a notre vie à vivre. En parallèle, des nécessités. Avant se séparer, retirer ses yeux de la Torah quand tu as la possibilité de le faire, ne pas être tout le temps en contact avec la Torah, elle finira par fuir. Chez Rabbi Meir, lui c'était très clair, il avait tout en tête. Une fois, Rav Chizda, il a vu Rabbi Hananel qui écrivait des livres sans que ce soit écrit devant lui. Amar, il lui a dit, tu sais, toi, Bémet, Bémet, toi, tu connais tellement bien la Torah que toute la Torah aurait pu être écrite selon ta parole. C'est Bémet, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, Chachamim, ils ont décidé qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, Bémet, tu ne dois pas le faire.
Donc, si c'est vrai pour Reb Hananel, ce serait normalement vrai aussi pour Reb Meir. Mais tu vois bien que lui aussi, il connaissait très bien la Torah. Et pourtant, Reb Chizda va lui dire qu'il ne faut pas faire ça. Rabbi Meir, réponse, Katav, permet Rabbi Meir, lui, là où il écrit. Réponse de la Gemara, c'est différent pour Reb Meir. Parce que là-bas, c'était Sha'at Atrak, il n'avait pas le choix. Il était dans un endroit où il n'y avait pas de Megillah. Et donc, il a eu le droit de faire ça, il n'y a pas de choix comme Kacha. Abaye, Shara le Deve Bar Chavo, le Mirtav Tfilin Umzot Shelo Minatav. באמת, Abaye, il a permis à Rav Chavo d'écrire des Tfilin Umzot qui n'étaient pas écrits devant lui. Keman, Kaitan, Tamir Rabbi Omer Mishmur Rabbeinu, Tfilin Umzot Nirtavot Shelo Minatav. Comme באמת dit Rabbi Yirmiyah, que les Tfilin Umzot, contrairement aux Sifrei Torah ou Megillot, on peut les écrire même si elles ne sont pas écrites devant lui. Ve'en tzrichot sirtut, on n'a pas besoin de faire les lignes. Et la halakha, c'est quoi la halakha? Mais le cheta, tfilin, en tzrichot sirtot. Les tfilin, elles n'ont pas besoin de lignes. Les lignes, ça fait partie du noï, de la beauté qu'on donne à ce qu'on écrit. Et le noï, la beauté, elle est me'akevet. En tout cas, dans un Sefer Torah, par exemple, elle est me'akevet. On ne peut pas faire la mitzvah si on n'a pas rendu le Sefer Torah. Alors les tfilin, comme kacha, keban, qui de toute manière, elles sont enfermées dans la boîte. Là, le sirtout, il est moins important là-bas. Les lignes qu'on écrit pour déposer les lettres sur ces lignes, alors il n'est pas marqué là-bas. Mais Zuzot, en revanche, trichot, tsechen, sirtout. Oui, faire un sirtout. Idi ve'idi, nirtavot, shelo minaktav. Alors les deux, on peut les écrire sans avoir une écriture en face de nous. Contrairement au Sefer Torah à la Megillah. Lama, ma'etama, migras grisim. Parce que ça, c'est Bémet connu par tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mezuzot? Kriyat Shema. Et dans les Tfilin, Kadesh Yikol Becha, Obaya Kivecha et Kriyat Shema. À ça, Bémet, tout le monde sait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un élément écrit en face de soi et de recopier de là-bas. Adkan, Masechet Megillah, Daf Yudchet, Amoud Bet, Chizku, Veimtsu. On a fait le limoud, les Ilou Nishmat.